Un groupe armé soutenu par le Pakistan a mené un attentat en Inde, faisant plus de 30 victimes. L'Inde a alors déclaré l'alerte maximale. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une alerte de sécurité à leurs ressortissants en Inde, la situation devenant étrange. Le Royaume-Uni a interdit les voyages dans certaines régions de l'Inde, n'est-ce pas? Actuellement, le conflit entre l'Inde et le Pakistan atteint son paroxysme. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite, c'était justement hier. Le 10 vers 18h, 52h local, un véhicule a soudainement explosé près du célèbre site historique du Fort Rouge à Delhi. Mais cette explosion n'était pas simplement un incendie de voiture ou quelque chose de ce genre. On dit que le véhicule, qui roulait à faible vitesse, a explosé alors qu'il attendait au feu rouge. Vu la puissance de l'explosion, un acte terroriste a été envisagé immédiatement. L'explosion était si puissante qu'elle a même brisé les vitres des voitures garées au loin. Cet accident a fait au moins 13 morts et plus de 20 blessés. 6 voitures et 3 tricycles proches ont aussi été détruits. Les autorités indiennes ont vu la situation comme une menace nationale, non un accident. Sur place, cela ressemblait à un champ de bataille. 20 camions de pompiers et de nombreuses ambulances ont été déployés, tandis que toutes les casernes voisines de Delhi étaient en alerte. La police a immédiatement bouclé complètement les lieux, et les citoyens qui filmaient avec leur téléphone portable ont rapidement évacué les lieux, suivant les annonces diffusées, leur demandant de partir sans tarder. Une grande équipe spécialisée dans le traitement des explosifs a été déployée sur place pour vérifier la présence éventuelle d'un second engin explosif. Cette zone étant proche du Fort Rouge, très fréquentée par les touristes à Delhi, la police a décidé de surveiller tout le centre-ville, craignant une attaque plus grave. Le ministère de l'Intérieur indien a instauré l'alerte maximale à Delhi et mobilisé les agences de renseignement dans tout le pays. Une alerte de sécurité a été déclenchée à Delhi et dans d'autres grandes villes comme Mumbai. La sécurité a été renforcée dans les aéroports, avec des policiers armés à toutes les portes de départ de l'aéroport international de Delhi. La compagnie des chemins de fer surveille désormais toutes les grandes gares en continu, avec des patrouilles armées renforcées sur chaque quai. Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis à New Delhi a conseillé à tous les ressortissants américains présents en Inde de renforcer leur sécurité, tout comme le gouvernement britannique qui a émis une alerte de sécurité à ses ressortissants et interdit les voyages dans certaines régions de l'Inde. Ils ont notamment préconisé un retrait immédiat près du Cachemire. Les Indiens voient cet incident comme plus qu'un acte terroriste, remettant en question la sécurité nationale. Finalement, l'Inde a placé toute la région de la capitale sous contrôle militaire en seulement un jour après l'attentat, concentrant toutes les capacités nationales sur l'élimination des ennemis internes. Les autorités indiennes Protective Forces ont qualifié l'incident d'acte terroriste national et ont lancé une enquête. Leur réaction rapide a surpris. En à peine une demi-journée après l'explosion, la police a retrouvé et arrêté l'ancien propriétaire du véhicule impliqué dans l'attentat. La police de Delhi a restauré une partie de la plaque d'immatriculation retrouvée parmi les débris du véhicule sur les lieux de l'accident, puis a fouillé la base de données des immatriculations de véhicules à partir de ce numéro. Ils ont identifié le nom lié à la Hyundai i20, et des enquêteurs se sont aussitôt rendus à son domicile. Il a été confirmé que cette personne n'était pas liée au terrorisme et que le véhicule avait changé plusieurs fois de propriétaire. La police indienne a suspecté que cette vente de voitures d'occasion était en réalité une fausse transaction pour blanchir de l'argent. Ils ont récupéré les images de plus de 200 caméras à Delhi et suivi le trajet du véhicule une à une. Vers 15h, le jour de l'explosion, une Hyundai i20 blanche a franchi un poste de contrôle et est entrée dans Delhi. Un homme en noir était au volant. Le problème, c'était l'identité de cet homme. L'Agence nationale de renseignement indienne a révélé que cet homme était agent d'un groupe armé, financé par l'Inter-Services Intelligence, le renseignement pakistanais. Autrement dit, le véhicule piégé a été amené directement par un membre du groupe armé, ce qui signifie qu'il est très probable qu'il s'agisse d'une opération planifiée depuis le territoire pakistanais. Il faudra mener une enquête plus approfondie pour en savoir plus. Sur la base de ces preuves, le gouvernement indien a qualifié cet incident d'ingérence manifeste de forces extérieures et a immédiatement appliqué la loi antiterroriste. Sur cette base, les autorités indiennes chargées de l'enquête ont conclu que cette explosion n'était pas un acte isolé, commis de manière impulsive, mais une opération terroriste hautement planifiée, impliquant directement le gouvernement pakistanais. Les experts estiment que la rapidité de l'enquête et la collecte des preuves sont le résultat des capacités d'analyse de données que les services de renseignement indiens ont développées ces dernières années. Cependant, ils considèrent également qu'il s'agit d'un signal très inquiétant, car le Pakistan est désormais capable de mener des actes terroristes en utilisant des complices à l'intérieur de l'Inde, sans avoir à franchir la frontière. D'autres éléments intéressants ont été découverts. Avant l'explosion, la police a trouvé dans une maison louée par un médecin du Cachemire 360 kg de nitrate d'ammonium suspecté, plusieurs armes et des munitions, dont une automate Kalachnikova 47.
Alors que la police perquisitionnait la maison et saisissait des objets suspects liés au terrorisme, un attentat a eu lieu à Delhi quelques heures plus tard. Ce médecin du Cachemire était également recherché comme membre d'une organisation armée. L'explosif de l'attentat à la voiture piégée est identique à celui trouvé chez ce médecin originaire du Cachemire, ce qui le confirme presque. Certains analystes estiment que les auteurs de l'attentat ont agi car l'enquête indienne se resserrait. Après cet incident, l'Inde et le Pakistan sont presque en guerre. Sur le plan diplomatique, la tension a déjà atteint un niveau proche de la rupture des relations. Et sur le plan militaire, la possibilité d'un affrontement réel dans les zones frontalières entre les deux pays augmente rapidement. En fait, je vous avais déjà parlé auparavant des conflits entre l'Inde et le Pakistan. À cette époque, les États-Unis n'avaient pas vraiment résolu la situation, et le conflit s'était terminé sans véritable conclusion. Le conflit s'est poursuivi, et un nouvel incident, survenu après quelques mois, a encore accru la tension entre les deux pays. Le gouvernement indien considère que le Pakistan est responsable de l'incident, qu'il ne voit pas comme un simple acte de terrorisme local. Le conflit actuel entre l'Inde et le Pakistan a débuté après un attentat au Cachemire attribué à un groupe lié au Pakistan. Certains analystes pensent que que ce nouvel incident pourrait aussi entraîner un nouveau conflit. Dans ce cas, la possibilité d'un affrontement militaire entre ces deux pays, déjà dotés de l'arme nucléaire, augmente considérablement. C'est ce point qui inquiète le plus la communauté internationale. L'Inde et le Pakistan, puissances nucléaires, ont déjà mené plusieurs guerres. Cet incident est jugé bien plus grave que les précédents. La raison en est que ce n'est pas simplement un affrontement à la frontière, mais que des forces soutenues par le Pakistan ont mené un attentat terroriste au cœur même de l'Inde, à Delhi, la capitale. C'est une humiliation nationale pour le peuple indien. Les médias indiens presque sans réaction ferme du gouvernement Modi, l'opinion publique explosera. Et les preuves sont tellement irréfutables que l'attaque a été menée par un groupe armé soutenu par le Pakistan. Il faut observer pour voir l'évolution de la situation. On prévoit que l'Inde profitera de cette situation pour renforcer sa sécurité intérieure et favoriser l'unité nationale. Le gouvernement Modi pourrait utiliser cet attentat pour renforcer son image de garant de la sécurité nationale et en tirer un avantage politique. Cependant, ce conflit ne devrait pas se terminer rapidement. En Inde, le sentiment anti-pakistanais est à nouveau marqué. Si cela continue, les groupes armés pourraient reprendre leurs activités. Certains mettent déjà en garde contre la possibilité d'un deuxième attentat. En fin de compte, cet attentat n'est pas simplement un incident d'explosion, mais il devient un tournant qui bouleverse fondamentalement les relations entre l'Inde et le Pakistan. Les scénarios futurs se divisent principalement en 3 catégories. Premièrement, si le Pakistan cède à la pression diplomatique. Deuxièmement, s'il y a des frappes aériennes et un affrontement militaire limité. Troisièmement, dans le pire des cas, si cela devient une guerre totale sur Jammu et Cachemire. À l'heure actuelle, compte tenu de l'opinion publique et des mouvements militaires en Inde, le deuxième scénario, c'est-à-dire la possibilité d'une attaque de représailles limitée, semble le plus probable. Il était fort probable que l'armée de l'air indienne envoie un message d'avertissement en frappant avec précision plusieurs cibles près de la frontière pakistanaise. Mais ce problème est que cette réponse limitée peut vite mener à une escalade du conflit. Si l'armée pakistanaise exerce une pression politique, une riposte rapide pourrait suivre des frappes aériennes indiennes. Car, historiquement, les conflits entre l'Inde et le Pakistan ont souvent suivi ce schéma. L'Inde pourrait d'abord lancer des frappes aériennes sur les zones abritant des groupes armés pakistanais, puis le Pakistan riposterait. Un autre pays jouera probablement le médiateur, et le scénario suivra. Au final, cet incident semble être un tournant majeur qui va transformer la configuration sécuritaire de l'ensemble de l'Asie du Sud. Désormais, il ne reste plus qu'à voir qui prendra des mesures concrètes en premier, et jusqu'où ces conséquences s'étendront. L'explosion survenue au centre de Delhi n'est pas qu'un acte terroriste, mais a ravivé de fortes tensions entre deux puissances nucléaires. La situation est sombre. En Inde, l'opinion publique craint qu'un manque de représailles nuise à la fierté nationale. La tension monte fortement dans les régions frontalières. Si cette situation persiste, il y a un risque que cela ne se limite pas à un simple conflit diplomatique, mais qu'il débouche sur un affrontement armé réel. Au final, cette crise pousse les relations entre l'Inde et le Pakistan dans une direction irréversible. Il est possible que le vieux conflit éclate à nouveau cette fois-ci. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'était la fin de la vidéo, merci.